Et bonjour. Euh, Bienvenue pour ce cours de yoga prénatal ce matin. Euh, c'est un cours aujourd'hui sur l'art et l'équilibre de l'estomac. Donc c'est un cours qui peut vous servir à plusieurs moments de la grossesse. Ça peut être sur le premier trimestre quand on a un petit peu les nausées, les émotions assez fortes de la découverte de la grossesse qui peuvent un petit peu nous surcharger le système, on va dire, et du coup, dans ces cas-là, on digère encore moins bien, on a beaucoup d'informations à traiter dans notre système sensoriel, émotionnel, donc ça peut créer des nausées, elles sont aussi créées par les hormones, hein, donc il n'y a pas que des causes émotionnelles, mais voilà, donc c'est un kriya qu'on peut pratiquer sur le premier trimestre sans contre-indication. Et puis, c'est aussi un kriya qu'on peut utiliser plus tard dans la grossesse, quand on commence à avoir des acidités, quand estomac et rate sont un petit peu faibles, on a plus de mal à digérer ce qu'on mange, on a besoin de manger des petites quantités plus souvent. Si on fait un repas avec des amis ou de la famille, on a du mal à digérer, on peut avoir des remontées acides dans la nuit. On a besoin de dormir un petit peu relevé pour pouvoir justement éviter ces remontées. Donc tout ça, ça veut dire que ce qu'on appelle le chi de l'estomac est un petit peu perturbé. Donc c'est à la fois normal pendant la grossesse et à la fois assez peu confortable dans le quotidien. Donc la proposition de cette séance, c'est de revenir dynamiser et harmoniser rate et estomac, qui sont deux organes très très importants pour extraire les nutriments des aliments qu'on mange, donc pour créer du sang et des nutriments pour bébé. Et puis pour créer, comment dire, une harmonie sur la différence entre ce que je mange et ce que je reçois réellement. Voilà. Et c'est aussi les premiers organes touchés quand on commence à avoir, comme je vous le disais, une petite surcharge émotionnelle ou d'informations, hein, parce que ça peut être aussi je travaille encore, je gère la grossesse, j'ai peut-être déjà d'autres enfants à la maison. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et ça peut vraiment, vraiment affecter la digestion. Okay, et vu que c'est les premiers organes qui sont touchés par les aliments qui descendent, le bol alimentaire, il descend direct dans l'estomac, et la rate, elle l'aide à extraire. Donc voilà. On va venir jouer là-dessus aujourd'hui. Donc c'est un kriya qui utilise beaucoup le haut du corps, et qui est un petit peu sportif finalement, mais voilà, on peut le faire. Moi, je vais vous montrer les postures à 100%. Et puis après, vous pouvez adapter. Sachez que c'est vraiment votre bébé qui décide hein, pendant les cours de yoga prénatal. Si votre bébé n'est pas bien placé, vous avez besoin d'ajuster la posture, vous le faites au moment où vous en avez besoin, pas quand vous, enfin voilà, vous laissez faire. Et puis ensuite, vous avez votre corps à vous qui a ses limites, c'est OK. Et puis enfin, il y a ce que je raconte. Voilà. Donc ça vient en dernier finalement. Donc moi, je vous montre, je fais les postures avec vous. Et puis après, vous adaptez s'il y a besoin, sachant que l'idée, c'est qu'on va beaucoup activer la langue aujourd'hui, parce que c'est un lien direct avec l'estomac. Donc, ça va être des postures un peu particulières, et avec la langue, et avec un mantra. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps, et l'efficacité vient de la répétition. Donc, plus vous arrivez à le faire longtemps, mieux c'est. Voilà. Et à la fois, si c'est source d'inconfort pour vous, eh bien, vous pourrez refaire la séance pour essayer de le réapprivoiser différemment. Si ça ne veut pas tout faire aujourd'hui, c'est OK. Voilà, en termes de posture, moi je suis assise sur le sol, mais si vous préférez être sur un ballon, c'est tout à fait possible. Il y a des moments de votre grossesse où vous serez bien par terre, il y a des moments où vous serez bien que sur le ballon. Donc écoutez ça, si vous voulez faire toute la séance sur le ballon, c'est possible en fait. Donc soit au sol, assis en tailleur, soit sur une chaise, c'est possible aussi, soit sur un ballon. L'idée, c'est d'avoir de la place pour respirer, donc on peut mettre éventuellement un petit coussin sous les fesses. Et une fois que vous êtes bien installé, donc le déroulement de la séance, c'est qu'on va ouvrir l'espace avec un mantra. Ensuite, on va pratiquer des petits échauffements qui vont venir masser le système digestif. Ensuite, on va pratiquer le kriya, donc la série d'exercices d'aujourd'hui. Puis, on va se relaxer. Voilà. Il y a toujours un moment de relaxation qui est très important pour intégrer les effets des postures. Et enfin, on finira par une méditation avec une respiration qui vient rafraîchir et apaiser l'estomac aussi. Alors, vous verrez que toutes les respirations par la bouche sont les plus conseillées pour purifier tout ce qui se passe sur la langue et pour venir toucher les organes digestifs. Donc c'est très souvent des respirations bouche ouverte ou bien où la langue est impliquée. Voilà. Ok. Eh bien, on va commencer.
Donc, joignez les deux paumes. Trouvez une posture qui vous est confortable, bien droite. Et on ouvre toujours un cours de Kundalini Yoga avec un mantra qui est le Ong Namo Gurudev Namo. On va le chanter 3 fois. Vous pouvez me suivre quand vous avez compris. Mais déjà, on prend des grandes respirations. Comme si on était vraiment en train de s'asseoir sur le tapis ou sur le ballon. Inspirez profondément. Expirez, videz tout l'air. Encore une fois, gonflez le ventre, inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Pressez les paumes et gardez poumon plein quelques instants. Expirez. Profitez-en pour poser les mains sur votre ventre, sur votre bébé. Vous pouvez lui expliquer que vous allez faire une séance de yoga. Si vous êtes déjà assez avancé dans la grossesse, vous pouvez aussi, s'il est mal placé ou qu'il vous fait un petit peu mal, vous le sentez fort à un endroit, vous pouvez lui demander de se décaler légèrement pour que vous puissiez pratiquer tranquille. Et puis, vous pouvez regarder un petit peu où vous en êtes de votre journée, de vos émotions aujourd'hui, de votre digestion aussi. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à digérer dans ce que vous vivez? Est-ce qu'il y a des questions en suspens? Vous pouvez même les noter si vous avez un petit papier à côté de vous pendant les cours. Quand vous avez des questions qui vous viennent ou des impressions, vous pouvez les noter. Ensuite, on peut en parler ensemble, vous pouvez m'écrire. Tous les ressentis qu'on a pendant un cours de yoga sont vraiment importants et sont vraiment partie de notre expérience de femme et de maman. Donc, il n'y a rien qui peut être laissé au hasard, en fait. Hein. Si vous ne digérez pas, il y a une raison, il y a des choses qu'on peut exprimer. Si vous vous sentez dans le flou aussi, voilà. Ok. Une fois que vous avez fait ce petit état des lieux, on va venir gentiment masser les organes digestifs pour s'échauffer. On va faire des cercles soufis. Donc, vous allez poser les mains sur les genoux et puis on va venir faire des grands cercles avec le buste, comme si on tournait autour d'un axe vertical, qui pourrait être la colonne par exemple. Donc, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière par le nez.
Donc, si vous avez un petit ventre, vous avez plus de mobilité, donc vous pouvez vraiment accentuer le mouvement. Si vous êtes en fin de grossesse, forcément, ça va être un petit peu moins ample. Mais faites de votre mieux, ça va venir masser le foie, l'estomac, les intestins. Vous pouvez fermer les yeux, regarder tranquillement au troisième œil et écoutez vos sensations physiques pendant que vous faites ça. Peut-être que ça va faire bouger votre bébé. Peut-être que ça va lui demander un petit peu de temps de s'adapter aux postures. Il n'était peut-être pas prêt. Donc on inspire vers l'avant, on sort le buste et la poitrine. Et on expire vers l'arrière, on vient rentrer le nombril et le cœur vers l'arrière. Et puis on va, sur le prochain inspire, changer de sens. Voilà, sentez ce que ça fait sur votre respiration. Allez bien chercher sur les côtés si vous voulez plus masser l'estomac et le foie qui sont sous les côtes. Et puis vous pouvez aussi vraiment accentuer sur les lombaires. Vous les massez, vous les faites tourner. Et ça vient vraiment détendre les ligaments autour du sacrum, sur les lombaires. Et c'est des ligaments qui sont souvent douloureux parce qu'ils ont besoin de grandir beaucoup et souvent. Donc on cherche à les aider par tous les moyens, à les assouplir pour qu'ils suivent le mouvement de la croissance du bébé. Ok, on va finir notre tour. Et inspirez au centre, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Très bien. Donc, prenez le temps d'ajuster la posture, de détendre les jambes si vous avez besoin. Donc entre chaque posture, on peut vraiment tendre, secouer un peu. Voilà, ajuster la colonne si besoin. N'hésitez pas. Et puis, on va commencer le Kriya. Donc le Kriya, c'est la série d'exercices sur aujourd'hui l'estomac. Et ça va être une suite de postures un peu dynamiques. Pas beaucoup, mais ça va durer quelques minutes quand même. Donc ça va demander un peu d'intensité et de souffle. Et puis après, il y aura une phase plus méditative. Donc la posture de départ, en fait, on va venir solliciter tous les méridiens des bras. Donc la posture de départ, on va avoir les mains avec les coudes le long des côtes, les mains qui se font face. Et il va y avoir deux mouvements qui se suivent. Sur le premier mouvement, on va tendre les bras à 60 degrés devant. Ensuite, on va revenir ici. Et ensuite, on va tendre les bras sur les côtés avec les paumes vers le bas. Et on va revenir au centre. Donc 60 degrés, on revient. Sur les côtés, on revient. Et ainsi de suite. Donc, c'est assez dynamique, hein, vous allez voir. Et ça va nous donner un peu chaud. Et on va rajouter un mantra. Et le mantra, aujourd'hui, c'est le Har. C'est H-A-R. Donc on aspire le H et on vient taper le palais avec la langue. Har. Har. Comme s'il venait du nombril. Alors évidemment, avec la grossesse, on a un nombril moins puissant que ce qu'on connaît d'habitude. Mais vous allez sentir cette aspiration quand même. Le diaphragme va remonter. Donc Har. Har. Et à chaque mouvement, on va le prononcer. OK ?
Donc, ça va nous aider à faire la posture de manière dynamique parce que ça va venir chercher notre feu digestif et ça va venir le rallumer. Donc, on va y aller à notre rythme, même si donc à chaque coordination de mouvement, vous avez le mantra. Donc, c'est parti. Har, 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 har. Donc les yeux sont fermés, vous restez bien concentrés. Har, 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 har. Prononcez vraiment le har et allez le chercher dans votre ventre. Har, 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 har. Voilà, tendez bien les coudes à chaque mouvement, c'est vraiment là que ça va se décoincer. Har, 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 har. Voilà, très bien. Et si ça chauffe, continuez à bien prononcer le mantra assez fort pour vous donner de la force. Har, 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 har. C'est très bien. Il reste 30 secondes, donc continuez avec puissance et faites de la place autour de vous. Vous voyez, vous poussez les murs. Har, 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 har. Inspirez sur les côtés. Tendez et relâchez. Posez les mains sur les genoux. Voilà, vous pouvez faire un grand soupir de soulagement si besoin. Et observez un peu votre zone des épaules, votre souffle. Observez tout ce feu qui est caché dans les muscles, qui crée des petites micro-tensions. Et respirez profondément à votre rythme.
Ok. Et on va reprendre le même exercice, mais on va ajouter un élément qui est cette langue qu'on a commencé à mettre en mouvement. Cette fois-ci, on va la sortir. Donc ça va donner toujours le son har, mais avec la bouche ouverte. Donc on va toujours avoir ce mouvement d'aspiration qui vient du nombril et du diaphragme, mais avec la bouche qui va rester ouverte. Et ça va venir nettoyer la langue et les toxines qu'il y a dessus. Donc ça va vraiment nous aider pour ensuite assainir le digestif. Donc on va continuer exactement pareil, un petit peu moins longtemps, avec la langue sortie. Donc ça va faire ha, 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 ha. Voilà, donc c'est pas très sexy, mais efficace. Donc c'est parti. Ha, 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 ha. Ouais, c'est très bien. Continuez, c'est vraiment l'occasion de sortir aussi tout ce qui vous dégoûte, tout ce qui vous saoule dans vos journées. Ha, 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 ha. Très bien, inspirez sur les côtés, tirez et relâchez. Ouais, expirez, retrouvez votre souffle. Observez vos réactions, la chaleur qui se dégage. Quelles zones de votre corps sont mises en mouvement? Vous pouvez détendre la posture si besoin. Vous pouvez secouer un peu les bras si ça tire. On va faire une dernière posture avec ce har, la langue sortie. Donc peut-être que vous sentez aussi la texture dans la bouche qui évolue. Regardez un peu la langue, les gencives, la salive aussi. Tout ça va être modifié. Et vous savez que la salive, c'est vraiment l'élément premier de la digestion, en fait. Donc, il y en a deux des salives. Il y en a une qui humidifie tous les tissus, la trachée, pour que les aliments y glissent. Il y en a une qui est vraiment un suc qui commence à digérer les aliments.
Donc là, vous pouvez observer peut-être une qualité de salive qui est déjà différente, ou une quantité aussi. Donc on va refaire un petit exercice avec ce ha, la langue sortie. Cette fois-ci, on va avoir donc les pouces fermés, enfin les pouces rentrés dans le poing, les poings fermés. Et puis on va avoir les bras en chandelier en fait. Hein. Donc on est avec les coudes perpendiculaires, enfin, qui font un angle. Et on va venir faire une rotation. On va faire har sur la gauche et har sur la droite. Pareil, langue sortie. Ok? Donc on y va. Ça peut être un peu plus lent, mais en tout cas, essayez de bien garder les épaules basses. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas recroquevillé comme ça vers le haut. Vraiment, on a les épaules basses. Et c'est la rotation du buste qui va venir masser. Ok? Har, 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 har. Sortez la langue. Ha, 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 ha. Allez, inspirez au centre. Et relâchez doucement. Très bien. Et encore une fois, regardez un peu la langue, la texture. Est-ce que c'est facile pour vous de la laisser dehors comme ça ou est-ce que ça résiste très fort? C'est possible aussi. Hein. Et observez aussi cette zone de détente entre deux postures. On crée du feu et de la tension pendant la posture et ensuite il y a la phase de relaxation. Et regardez ce que ça opère dans votre système. Regardez comment votre bébé se comporte aussi pendant les postures et après. Vous pouvez détendre un peu les jambes si vous avez besoin. Très bien. Et on va faire une dernière posture avec les bras, plutôt pour... Alors celle-ci n'est pas dynamique, elle est statique. Et on va garder un mantra qui est le har, har, et on va ajouter mukande. Donc mukande, c'est vraiment... on a allumé le feu de la digestion ici, et ça nous permet de nous libérer la tête, finalement. Okay. Donc ça nous libère vers le haut. Donc on va venir chanter har, har, mukande. Okay. Et pour ça, les bras vont être tendus à 60 degrés avec les paumes qui vont regarder le ciel comme ça. Ok. Donc on se met à 60 degrés et les paumes sont vers le ciel comme si on voulait recevoir la pluie un peu. Ok. Donc on va se mettre bien droite, les yeux fermés. Donc on ressent déjà cette posture d'ouverture. Laissez le sternum s'ouvrir.
Et on y va. On inspire. Hare, Hare, Mukande. 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 Tendez bien les coudes, parce que c'est là que tout se joue. Hare, Hare, Mukande. 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 Inspirez. Et lentement relâchez. Et venez poser les mains dans votre giron, l'une sur l'autre. Et détendez la posture, détendez les épaules. Et vous allez même détendre au point que pour la posture suivante, vous allez baisser la tête, rentrer les épaules et vraiment vous laisser vous avachir comme si vous étiez très fatigué, abattu. Et vous vous laissez vous recroqueviller sur vous-même. Comme après une longue journée où vous auriez eu besoin de vous reposer et de faire autre chose, mais vous étiez au boulot ou autre. Et vraiment, en fin de journée, vous êtes accablé. Et vous allez vraiment prendre cette posture volontairement. Épaules basses, tête baissée complètement. Ok. Dans cette posture, je vais rajouter un mantra que vous allez juste écouter. Donc, restez dans la posture. चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते तुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभाव स्वभंग सर्वदा सर्व जुगते
दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते Redressez-vous. चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते Si vous aviez retrouvé votre axe vertical. चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रं भुगते स्वयंभाव स्वभं सर्वदा सर्वजुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायाङ्गसङ्गे अभङ्गं विभूते
चतर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चकर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चकर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चकर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते. Sentez-vous toute la force d'accueillir bébé. चतर चक्रवर्ती चतर चकर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चकर भुगते स्वयंभाव स्वभाव सर्वदा सर्व जुगते दुःखालं प्रणासि दयालं स्वरूपे सदायांग संगे अभंगं विभूते. Inspirez profondément. Expirez. À nouveau, inspirez profondément et gardez poumon plein. Expirez. Et une dernière fois, inspirez profondément et gardez poumon plein. Et relâchez. Vous pouvez détendre les jambes, mais observez vos sensations quelques instants. Votre espace intérieur, votre verticalité. Vous pouvez sentir à la fois la place que prend votre bébé dans votre ventre et la vôtre en tant que mère et en tant que femme qui reste une place à part entière. Et c'est vraiment cet alignement-là qui peut vous permettre de digérer ce qui vous arrive au quotidien. Digérer physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Et quand vous êtes prête, vous pouvez vous allonger pour la relaxation. Donc vous allez vous mettre sur le dos ou sur le côté, comme vous êtes le mieux, avec coussin, couverture. Voilà, installez-vous confortablement pour une relaxe. Donc vous pouvez prendre un coussin sous votre tête. Si vous êtes sur le côté, en mettre un entre vos jambes. Vous couvrir pour ne pas avoir froid. Et vraiment vous allonger comme si vous alliez faire une petite sieste pour que les effets du kriya rentrent dans vos cellules, dans vos organes.
Et laissez-vous vraiment happer par le sol.